It's the funky B-side. Straight out of France. This is the B-side. This is the B-side, c'est la phase B, c'est un morceau issu de la cassette concept, ça. Tout à fait. Enregistré dans ma cuisine. En 1900, 88. sorti en 89. Vous savez, on ne va pas se laisser abattre. On est très content d'ailleurs, il y a pas mal de monde qui passait voir l'émission. Et on ne va pas se laisser abattre. On s'est dit, bon, on va la faire à la pas émission du tout. On va la faire à la salon. Comme à la maison. Comme à la maison. Et j'ai préparé un petit thé à la menthe dont je ne connais pas les doses. Parce que Et ce qui va sortir. Je ne sais pas. Par contre, j'ai été autorisé à utiliser du sucre. Du vrai sucre. Tu veux dire C'est quoi du vrai l'élément sucre. principal dans le thé à la menthe? C'est le... C'est le sucre. C'est le sucre. C'est le sugar. Attention. Alors là, on a touché un sujet de santé publique très important. Pour toi? Parce que le sucre est la pire des C'est la drogues. vie. On va appeler le professeur. Pascal, mais dans la corne de gazelle, ça me fout du sucre. La corne de gazelle, il faut la manger sans sucre. Ah oui, alors- toi, oui. Alors, on va préciser pour celles et ceux qui nous regardent que tu fais référence à un certain épisode où on a enregistré au Maroc et où il exigeait du thé sans sucre, mais il mangeait 10 cornes de gazelle derrière. Toute blanche avec une épaisseur de 2 cm de sucre. Non, parce que c'était au Maroc, c'était les cornes de gazelle marocaines sans sucre, monsieur. Oui, bien sûr. Oui. Oui, avec Oui, du miel, oui. avec du miel Ouais, sans sucre. attends, on va Avec du demander. miel. Avec Jo. du miel sans sucre. Jo, Parfaitement, bio. monsieur. Attends. On va D'abeilles voter. bio. Il y avait du sucre, hein? Dans les cornes de gazelle, il y avait du sucre. François, il y Dans avait la du sucre, pâte d'amande à hein? l'intérieur, mais pas à C'est du l'extérieur. sucre bio du Maroc. Jo, il y avait du sucre, hein? Ah, moi, je sais pas, j'étais dans les sphinges. Ok, mais il y avait du sucre, tu te rappelles à la fin. Ouais, ça se voyait, oui. il y Moi, avait je deux, vois qu'il y trois, avait ça. du sucre. Il y avait au moins Donc- 2 strates de sucre glace. Donc, dessus. c'était des cornes de gazelle Mais- très, très, très sucrées. Tonton, on t'embête, mais on va te servir le thé en Ouais. premier quand même, Ouais, parce ouais, que tu es le ça, c'est tonton bien des aussi, tontons. Mais pourquoi pas de sucre? Il faut que tu dises, parce qu'il faut que tu argumentes quand même. C'est bien beau de nous sortir tes trucs de professeur. Tu as commencé ton job avec le coronavirus la semaine dernière. Enchaîne sur le sucre, parce que l'alimentation... La minute de Raoult. Moi, j'avais commencé bien avant cette crise du Covid. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la médecine. Je vous rappelle que Imhotep est le premier médecin de l'humanité. Tu as déjà dit dans l'émission, tu auras d'autres. Mais c'est Ouais, pas c'est grave, parce qu'il y en a Oui. qui l'ont raté la première. Donc, je vais le redire à chaque émission maintenant. Donc, je vous le dis, les jeunes, le sucre est la pire des drogues. Arrêtez le sucre. C'est inflammatoire, Oui. ça donne des caries. C'est pas bon pour la santé. Je peux pas monter très haut, sinon je vais bousiller le décor. Attends, Pascal, mets le sucre de betterave, c'est bon, ça fait rien. C'est pire le sucre de betterave. Ah, et le sucre du rouge. Le Du rouge. Allez, file-moi un verre de diabète. hein. Ok. Le sucre du vin rouge. File-moi un verre de diabète, s'il te plaît. L'avantage de l'alcool, Ah. L'avantage, c'est un avantage incroyable. c'est un avantage incroyable. Le sucre se transforme en alcool. Et l'alcool est quand même moins dangereux pour la santé que le C'est des sucre. grosses conneries. La bière, c'est un des aliments les plus sucrés qu'ils ont. Regarde cette étape. T'es déjà siroté. Ta lèvre, hard knock lèvre. Mais justement, c'est parce que je sais tout ça que Merci, Chic. en plus de, Monsieur, merci pour ce bon thé bien sucré avec du vrai sucre. en plus Il y en a pas beaucoup. en plus de la bière et du vin, je vais pas rajouter du sucre. Je sais Ah oui, pertinemment. ma foi. Alors, en fait, tu sais pourquoi je te dis ça, je te lance, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Ils ont trouvé récemment que les sucres, en fait, ils intervenaient dans la prolifération de certains cancers. Et parce qu'ils créent une acidose dans le corps et le pH acide, ça permet de... Donc, tu as raison sur ça, professeur Im, vous avez raison, c'est une vraie drogue. Ouais, mais il n'a pas su expliquer. Ah ouais. Il parle, c'est toi qui as expliqué. C'est un pauvre professeur. C'est un peu. C'est mon second. C'est un il est- peu Moi, un je- charlatan. Moi, j'introduis le sujet et il donne des détails. Mais Est-ce que vous avez vu cette ton émission assistant où ils accrochent ils rendent addicts des rats avec de Oui, la oui, cocaïne oui, et oui, avec du oui, j'ai sucre. vu. Et quand il est vraiment Ouais. accro, il préfère aller vers le sucre que la cocaïne. j'ai Ça veut vu, dire que j'ai le vu sucre ça. est plus addictif que la cocaïne. C'est vrai. Par contre, tonton, Ou que la c'est quoi cocaïne n'a pas de goût. Ou que le sucre en, Cadeau. cadeau ou que le sucre en sniff, ça bouche les pailles. Ça peut être ça aussi. Par contre, Mais- le thé, il est pas trop sucré, ça va. Ça va? Ouais, ouais. Alors je le goûte.
Bah, je t'ai mis... Attention, mis- ton vrai sucre. Ton corps. Non, mais je lui ai mis du Ton sucre corps, bio ton du Paraguay. Non, ça va. Voilà. Ça va. Non, il y a certains thés au bled, il y a plus de sucre que de thé. Oui, Donc, J'espère que mettre c'est des pas le gros café. blocs. J'espère Tu sens la que c'est pas pareil que le raffinerie, café d'Éthiopie. Tu la sens Non. la raffinerie dans ton Je sens verre le- de thé. Si je voulais faire une blague à la Kéop, je dirais je sens la canne. Mais bon, après... Ça commence bien. allez, on va essayer d'être sérieux un peu. On a une émission à faire. Allez, un petit instant musical. Attends, avant ça. Avant d'envoyer la musique, tu commencerais fort. Je te le dis, tu es incroyable. Mais qu'est-ce que Mais c'est ça reste imagé. Mais on peut dire des vraies choses au milieu de toutes les conneries qu'on raconte Mais dans moi, en cette tout cas, émission. je comprends pourquoi nos auditeurs, on a des amis qui ont eu de la première émission des retours et qui nous ont dit on a l'impression d'être avec vous. Parce Ouais, parce que là, vraiment, on a transposé ce qui se passe quand les jours. on est ensemble tous les jours à un peu plus soft. cette pièce-là. Un peu plus soft quand même. Oui, on se tempère un peu. Pour, Mais, alors, attends, pour finir Parce sur le qu'il y a des sujet, enfants qui regardent. bien sûr. pour finir sur le sujet, c'est quoi les alternatives alors? Si tu mets pas de sucre, il y a des alternatives qui existent. Alors- C'est bien de dénoncer les choses, et Exactement. s'il existe des solutions. Pas la coque en tout cas. Il existe des solutions, des alternatives qui sont 10 fois plus chères. Donc c'est pour ça que personne n'en parle. Oui, effectivement. Par exemple, il y a le xylitol qui est un sucre de bouleau et qui est pas acide et qui en plus a des propriétés antivirales et antibactériennes. Je peux te couper? Parce que pour le commun des mortels, peut-être c'est parce que c'est le boulot, c'est pas le travail. Après, Oui, on- alors le d'accord. boulot est Aïe, 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 c'est le grand retour de Christian Caramba. Mais non, Attention. mais non. Et il faut, il y a beaucoup de Éruption gens à la 6e minute de Christian Caramba. Avec un gros tac à la main. Non mais il a raison, il faut préciser. vrai. Le bouleau est un arbre. Un tacle aux oreilles, ça Eh oui, s'appelle. Le bouleau est un arbre à l'écorce blanche et qui produit une sève sucrée de laquelle on extrait le xylitol. Voilà. Et c'est un sucre qui est très bon pour la santé parce que justement il n'est pas acidifiant et il a des propriétés antibactériennes et antivirales. Donc on en a vraiment besoin. Je vous le conseille contre le Covid. Ça Mais marche ça coûte bien. combien? Ça coûte 14 € les 500 grammes ou un truc comme ça. Donc Ah, voilà. tout ça pour dire Dans le temps, si tu grignotes travailles ton pas, boulot, tu peux pas l'acheter. c'est- Donc si vous voyez un boulot sur le bord de la route, Ouais, mais Si, si on le ne travaille couper. pas, comment on peut l'acheter là? Non, mais il y a plusieurs solutions. Il y a le... si tu n'as pas les sous, de toute façon au bout du compte tu vas aller chez le dentiste et tu vas payer pareil. Mais le Donc, sucre de coco, déjà, du tu coup, il y aura limites les du boulot. dégâts. Donc il y a du boulot pour le Cadeau, dentiste. cadeau. Attends, le sucre de coco, tu limites les dégâts. Ouais, c'est vrai. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Mais il y a un truc très, très bon dont je voulais parler aussi qui s'appelle l'étréritol, qui est un sucre qui est issu de certains fruits, qui a un petit goût d'agrumes, mais qui a un indice glycémique de 0. C'est pas Comme la donc- stevia. Voilà. Ouais, mais la stevia, ça sucre beaucoup, ça engoulit. Moi, j'aime pas trop la stevia, c'est pas trop. Au niveau du goût, je trouve pas ça. Donc voilà, il y a des alternatives au sucre. Voilà. Bon, pour sinon, l'instant, on va consommer la plus grave drogue au monde, c'est-à-dire du sucre. Du sucre. Mais il est roux, Et voilà. parce qu'on aime le luxe. Bon, Ça mérite un petit on morceau. écoute ça. un premier morceau. Allez, on en va. Alors c'est Static Selecta avec Conway, Two Chainz, Killer Mike et Alan Kingdom. Donc l'album de Static, beaucoup de featuring, comme avant. Il est revenu avec des morceaux, 4-5 mecs par morceau. Et celui avec Conway. Il envoie. C'est bon, hein. Et on reconnaît quand même les programmations de Static sur les rythmes. Ces rythmes, ils ont toujours ils ont quelque chose de très, très personnel. Par contre, on ne parle pas j'aime beaucoup comment dire, du sample. Non, on ne parle pas du ça. Mais on avait eu la chance d'inviter On balance Static. pas. On avait eu la chance d'inviter Static Selecta quand on avait joué Ouais. en 2013 à Central Park. C'était une belle soirée il était venu avec Belle Termanology. rencontre. Terminologie. Belle rencontre. Très belle rencontre. Et Il puis, n'était pas trop connu à l'époque. et puis ils partagent quelque chose en commun avec Termanology, c'est que leur mère est d'origine française à tous les deux. Ah ouais. Donc Termanology n'est pas 100% portoricain, parce qu'il a de la famille qui est française dans ses origines. Je voulais aborder le sujet de la semaine parce que ça nous a fait réagir, même à nous qui ne sommes pas des fous furieux sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui s'est passé Dans Paris, là? à Paris. On va en parler. Vraiment, Le 17e, Michel,
ce qui s'est passé pour Michel est clair et que les images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, à la télévision, qui sont très dérangeantes, et préciser certaines choses. Ouais, mais ça se passe tout le temps, ça. Voilà. La seule chose, c'est la seule, on va dire, entre guillemets, chance, c'est que ça a été filmé. Et que t'as tout le cours du truc, c'est-à-dire que, parce que d'habitude, il y a toujours, l'excuse, c'est on ne sait pas ce qui s'est passé au départ. Alors que là, en fait, tu as les caméras de l'entrée et à l'intérieur du bâtiment. Et à la Donc, il y a sortie. pas, donc Ok. tu peux pas... Tu peux pas dire que comme quoi il y a eu un truc, un incident avant ou un truc avant, parce que tu le vois arriver et tout. Non, il faut dire ce qui est. Chaque fois que ça arrive, on nous parle d'une hypothétique provocation qui a eu lieu auparavant, mais qui a laissé de traces sur aucun film. Donc là, cette fois-ci, c'est ça déjà, cette parade. Là, on a la parade déjà. Voilà. Mais c'est ce qui se serait passé de toute façon si jamais il n'y avait pas eu ces caméras. On a l'expérience et on a eu des gens dans l'entourage. Après, c'est parole contre parole. Malheureusement, la parole du Ouais, mais citoyen. il aurait été en elle vaut pas prison. un coup. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'il aurait été en prison pour un truc pour un crime qu'il n'a même pas commis. Ouais, mais Après, il c'est- faut être honnête aussi, hein, comme tu l'as dit, on sait tous, soit on a des amis qui ont été confrontés, soit nous. Ouais. Situation où on s'est dit, bon, là, si je fais quelque chose, si je dis quelque chose, c'est chaud pour moi. Comme une fois, combien toi, se sont c'était dit arrivé, ça. je me rappelle. Oui, mais à nous tous, ça nous est arrivé, bien sûr. Situations qui bizarrement, vont plus là où elles ne souvent, doivent pas aller, où tu te dis, là, il vaut mieux faire le canard parce que sinon, je sens qu'ils attendent que je bouge. Bizarrement, tu disais, Bizarrement, plus souvent au noir qu'au blanc. je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je Pourtant, vois. la police n'est pas raciste en France. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué de dire que la police est raciste. Moi, j'en côtoie dans le cadre du sport et C'est toujours et pareil. quand il y a des gens bien. La généralisation, ça. Ouais, jamais, moi, j'aime pas la Je suis généralisation. pas trop pour non plus. Par contre, il y a un racisme endémique qui est ancré dans une certaine catégorie de la police. Et là où c'est moins excusable ou moins pardonnable, c'est-à-dire qu'ils jouissent d'un pouvoir qui est largement supérieur à celui des autres citoyens. Et, Donc- ça leur confère une immunité qui fait que parfois ils se sentent un peu pousser des ailes. Après, je pense que aussi le contexte de l'époque fait que, de même que la parole raciste s'est C'est libérée, vrai. les gens sont moins complexés. Alors qu'à une époque c'était un peu honteux, les gens se cachaient. La parole s'est libérée, y compris sur des grands médias. On continue à entendre parfois des paroles d'une violence extrême sur des médias officiels avec des chroniqueurs rétribués. Donc ça instaure un climat qui fait que si la parole se libère, pourquoi pas les actes? Moi, ça me pose plusieurs problèmes. C'est le problème de la sanction. Moi, c'est surtout ça qui me choque au bout d'un moment. C'est parce que j'entends tous les débats à la télévision. On dit oui, il y a eu 4600 plaintes cette année. Il y a eu 1600 personnes qui ont subi des sanctions. Mais les sanctions, en général, la plus grave, en général, c'est la révocation. Sauf que si toi, aujourd'hui, avec 2 de tes potes, tu vas lyncher quelqu'un que c'est filmé et que tu le tabasses pendant 7 minutes avec des armes, je te dis pas, Tu prends cher. t'es au trou, tu prends cher. Et là, personnellement, j'estime que, encore une fois, moi, je ne suis pas dans le lynchage de dire les gentils citoyens, les méchants flics, ou les gentils flics, les méchants citoyens. C'est plus compliqué que Un ça. peu de nuance. Mais quand ils ont ce pouvoir-là, ils doivent avoir des sanctions à la hauteur de ce pouvoir-là. Bien sûr. Et le minimum, c'est les mêmes sanctions Ben, que les autres. Ben oui, il y a un ministre qui a dit qui jugeait ce comportement comme étant celui de délinquant. Oui, Jugez-les comme tels. exactement. Moi, je suis d'accord pour avoir des jugements à la hauteur des actes. Parce que franchement, ce que je disais, et on en parlait avec Saïd la dernière fois, il faut quand même une sacrée force, il a fait preuve d'une sacrée force, parce que te faire taper dans la Mental, gueule ouais. pendant 7 minutes, Sans répondre, sans rien. sans répondre une fois, ou sans répliquer, il est sacrément costaud. Ouais. Costaud parce qu'il n'est pas tombé au sol aussi, parce que te fait taper par 3 personnes. Ah, mais j'espère qu'il... Il a du George Floyd en tête. Alors, Heureusement J'espère qu'il qu'il n'aura n'est pas pas, tombé. qu'il en aura pas Je les pense séquelles. je pense qu'il a pensé à George Floyd. Il s'est dit, si je tombe, ça peut être plus chaud. J'espère qu'il n'en aura pas les séquelles, surtout. Les gars, parce que là, c'est l'après. Bah, de toute C'est l'après qui est dangereux. façon, psychologiquement, les séquelles, elles y seront indéniablement. Donc, voilà.
Et les petits qui étaient avec eux sont des petits corrects. On les a vus en interview après, super carrés, super polis. Ils auraient pu plus mal tomber. Et ils les ont traînés, tapés à eux aussi, puisque ça continue à l'extérieur. Et La bombe lacrymo dans un studio fermé, heureusement qu'il n'y avait pas d'asthmatique dedans, parce que sinon, ça... Qui reste sur le carreau. Bah oui. Et en fait, ça soulève tout le problème de cet article 24, puisqu'apparemment, il y a je ne sais pas combien d'articles dans cette loi-là, mais l'article 24, il n'est pas dans le fait de révéler l'identité des policiers, il est dans le fait de montrer des policiers en train de commettre une exaction. Ouais. Après, que la hiérarchie, ils sachent qui sont ces policiers-là, voilà, si les enquêtes de l'IGPN aboutissent et qu'au tribunal il y a des vraies condamnations, ça pèsera. Quoi qu'il en soit, nous on ne voit pas dans les vidéos, on ne voit pas le visage des flics. C'est quand même. Personnellement, on ne peut pas dire qui c'est. Non. Donc l'essentiel, c'est que la police sache qui. Ouais. Et de voir aussi ce qui se passe en général. C'est l'entité, c'est le mec en lui-même, l'être humain qui a. J'ai vu un reportage, justement, et ils te montraient que, par exemple, en Allemagne, t'as les flics, quand ils sont en intervention, ils ont carrément leur numéro d'immatriculation, en fait, leur numéro de truc, visible, en gros, placardé, en fait. En France, il est tout petit, là, et il est carrément en Allemagne, il est carrément en gros. Non, et en plus, ça ne change rien, parce que toi, il est carrément en gros. Donc, de suite, c'est-à-dire que si, quelle que soit la personne, commet un impair, tu sais directement le numéro de la personne, et voilà. Moi, le seul truc qui me fait plaisir aussi dans cette histoire, qui vraiment n'a rien de glorieux, s'il y a un truc positif, c'est qu'il commence à y avoir aussi des policiers qui réagissent et qui l'ouvrent, prennent la parole. Et qui disent on ne peut pas accepter ça. Dans notre métier, c'est pas acceptable. Tolérer ça, c'est être complice. Voilà. Je voulais parler d'autres trucs, mais on s'écoute un petit morceau. Je peux faire une conclusion là-dessus. Ça me rappelle ce fameux débat quand il y a certains maires un petit peu énervés qui voulaient installer des caméras de surveillance de partout. Il y a des citoyens qui n'étaient pas forcément d'accord pour être filmés 24 heures sur 24. Et la réponse qu'on leur faisait en général, c'est « Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, vous devriez accepter d'être filmé. » Eh bien, c'est exactement le même argument qu'on pourrait donner aux policiers. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'aurez aucun problème à être filmé. Non, mais les arguments, ça va que dans un sens, tu veux, c'est très bien. Ouais, ben là, ce coup-ci, on peut faire un coup de ping et de pong. Allez, qui on s'écoute, Eric? Alors, on écoute un titre d'album de Lecrae. On l'écoute parce qu'il y a Rhapsody. Ouais. Non, mais Rhapsody, c'est une sacrée artiste. Le morceau est pas mal à lui-même. Pour moi, c'est une Jay-Z féminine. C'est vraiment... Ah ouais, elle est très sous-estimée. Elle a beaucoup de présence, Elle prend beaucoup sur l'instru, elle a beaucoup de présence. C'est bon? Let's go! In the deep end with the DCs where the slaves jumped in the coral reef. All I see reach for a 400 ain't a feeling. My foe runner keep killing us, we gon' kill mother. That's a born sinner. Only time I ever go female J. Cole on it. Everything I hear got bass on it. Strings attached, Dre chronic, rat-a-tat-tat. Bullets in our back. Do you love black or just listen to it? Are you for the movement? Only music. Could the only fan make a bad cop strip his badge off? Get dropped off at the cell block. Spend 25 for a lifelong. That's a TikTok. I'm a wristwatch, Timex. I remember that time that X talk. By any means must protect y'all. By any means we gotta change laws. Families, mothers, brothers, sisters, children, fathers, kin. Talk to God, pray that we don't go off the deep end. Not to go off the deep end. Give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. Give me a reason. I've been trying not to. I might go crazy, I might go MJ back in the 80s, back in the 90s, I might go off or they better not try me, it might get dicey. I ain't tryna go back to the old me, I'm tryna hang on like my mama told me. Sometimes legs get weak and your arms give out and you sink to the bottom slowly. A grown man wishing that somebody hold me. Never knew my daddy so nobody showed me. Taught me how to walk through the storm when your heart feel heavy and it's hard and you feeling lonely. But low key, high priest got the keys to the kingdom. High key low enough to bring him and I need all of what he bringing. I might go off the deep end, I just need another reason, yeah. I've been doing better than I was before. I walk with the limp cause I've been wrestling with the Holy Ghost. Deep into the spit but still somehow I keep on floating on. Thought I lost my grip but God reminded me it's holding on. Bon, c'est un morceau extraterrestre dans l'album. L'album c'est pas du tout ça.
Ouais, mais c'est bien qu'il Mais ait. En ce tout cas, ce morceau-là, morceau- en tout cas, ce morceau, il est bon. Il sort de sort du l'album, c'est pas parce qu'il y a Rhapsody, mais le morceau à lui-même, il est vraiment différent de tout le Même reste la de l'album. prod avec le sample Ouais. de gospel derrière, c'est magnifique. Ils ont cette culture de pouvoir être dans un genre musical et pouvoir inviter des invités qui sont... parce que, il faut le dire, Rhapsody, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est quand même un artiste extraordinaire qui travaille avec Nan Wonder, avec Notes, avec Eric G, avec des sacrés producteurs, et qui est dans un rap beaucoup plus Orthodoxe. traditionnel. Orthodoxe. Oui, elle a été signée par Jay-Z aussi. Moi, Jay-Z. Et c'est une grande fan de Jay-Z, puisqu'il y a un morceau où elle parle du fait d'être fan et combien il a inspiré. C'est dans un de ses premiers albums, mais Ouais. c'est vraiment un super artiste. Je conseille tous ses albums, parce que tous les albums, je les ai saignés en long, en large et en travers, et Qu'est-ce qu'elle rappe? elle rappe, elle envoie. Je va voulais pas terminer sur le sujet qu'on abordait avant, sur un truc. Il y a un truc qui me dérange vraiment. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, des quartiers qui est constaté comme étant une réelle victime de violence policière, systématiquement, 2, 3, 4 jours après, sur les réseaux, l'extrême droite extrêmement active s'active, fouille le casier judiciaire de la grand-mère, du père, de la tante, des oncles, des sœurs, et en fait, ils essaient chaque fois De discréditer. C'est pas que de l'extrême droite, c'est du fait que, en général, ou des syndicats ou des gens, entre guillemets, qui protègent la personne, qui veulent lui montrer l'image pour eux, qui est la pseudo-victime, dans un autre angle, un angle genre plus, entre guillemets, criminel. plus hostile. Plus criminel pour justifier l'acte de violence. Mais c'est ça, alors ça veut dire que quand ils ont cherché... Mais ils ont fait pareil déjà. Pour Théo, pour Adama. pour Adama Traoré. D'ailleurs, ils ont été condamnés, les policiers. Ouais, Mais les oui, policiers ils ont pour été condamnés Théo. à quoi? Privé de dessert, je crois. Non, mais ça me déconne. C'est-à-dire que fouiller le passé judiciaire de toute la famille, Pour discréditer, essayer de trouver, une victime. ou alors essayer de donner un motif à une intervention violente, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. T'imagines si C'est ça- discréditer la personne pour justifier un acte. Mise à C'est l'examen tout. plutôt. Je crois que c'est T'imagines mise à si l'examen. ça nous ça, était c'est arrivé pas à condamné. l'époque, je pense qu'ils auraient eu aucun mal à trouver les amendes pour avoir fraudé les transports. Ils auraient dit, ben oui, mais c'est normal, regardez, ils fraudaient le bus. Mais Non. c'est un peu Nous, ça. on ne fraudait pas tous les deux. Non. Ah non, vous non, jamais. Il y avait le spécialiste, la main de Dieu du ticket de la RTM. Ça, c'est des dossiers, ça. Allez. On était furtifs, on va dire. Et en plus, le contrôleur nous disait merci, monsieur. Et alors là, c'est de la gratitude. C'est. C'est quoi, mardi, ouais. Non. Lundi, j'ai vu une émission là, sur France 2 où il y avait Mathieu Kazovic et parlait justement de l'affaire de Théo. Et parce qu'on lui parlait du film de la haine et on lui expliquait comment ça se fait que c'est encore d'actualité et tout. Et que lui, il expliquait que lui, il s'en foutait de ça. Il préférait même presque que ça soit plus d'actualité. Bien sûr. Qu'il parle d'autre chose et que voilà. C'est un peu comme quand on nous demande pourquoi demain c'est loin, c'est toujours Exactement. d'actualité. C'est ça. c'est ce que j'ai pensé. On aurait préféré que ça ne soit pas. La présentatrice, elle il disait ouais, mais pourquoi pas faire un film sur ça? Mais elle a dit mais il y en a eu 20 000 déjà. des films. Et c'est-à-dire que et même je pense il faisait comprendre que même s'il faisait passer ça comme un film, je pense que les gens, pour eux, ça serait trop lourd, tu vois, c'est les faits mis bruts comme ça en film, je crois que les gens, ils diraient que c'est pas vrai, c'est pas réel. Mais en tout cas, c'est un truc systématique. Pourquoi je te dis l'extrême droite? Parce que en fait, les extrêmes droites Oui, mais après, mondiales, c'est relayé. elles sont organisées depuis de nombreuses années pour fouiller sur Internet. Tout est leur job de fouiller les paroles des rappeurs pour savoir s'ils insultent la France à un moment donné et pouvoir créer des fausses polémiques et de morceaux hostiles à l'État ou hostiles à la République. Aujourd'hui, après... À partir de quelques phrases extraites de leur contexte, très souvent. Après, au bout d'un moment, c'est épuisant. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? Devenir une société
d'enchaînement de polémiques, de buzz négatif, de fact-checking, de liberté. Tu veux dire de liberté? Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, médiatiquement, t'as combien de médias qui sont à l'opposé de ça? Combien il y en a? Il n'y en a pas beaucoup. Non. Ou même il n'y en a pas. Donc il est là l'histoire. À commencer par, je ne vais pas encore parler de lui, mais je l'ai rencontré des années auparavant, il n'était pas aigri à ce point-là, mais Zemmour, à un moment donné, il a encore dit là, c'est un délinquant. Je pense aux 3 pauvres jeunes garçons qui vont être condamnés et qui vont être virés de la police. C'est incroyable de dire ça à la télévision. D'ailleurs, il y a une grande marque sportive. Je ne sais pas si tu as entendu. On peut les saluer, qui ont retiré toute leur pub de la chaîne à cause de Zemmour et qui ont tout coupé. Mais d'ailleurs, et quand tu vas sur Internet, sur les réseaux, cette marque se fait défoncer. C'est pas bon signe du tout. Ouais, c'est Decathlon, hein, on peut le dire. Tu peux le dire dans cette émission. Non, on n'a pas de sponsor. On apparaît avec les MAB autorisation de nos... Bravo Decathlon, je trouve que c'est... Bravo. Non, mais c'est parce qu'il faut saluer les gestes comme ça. Et on peut leur donner Spartiate Spirit. Parce qu'autant on peut être très virulent, tu vois, par exemple, dans Ils ne savent pas, moi j'ai charrié un peu le service public, mais il y a certaines soirées, comme la soirée sur la décolonisation en prime time, c'est des choses qu'il faut saluer. Et c'est des choses qu'il faut se reproduire parce que c'est le rôle du service public de le faire. Comme le reportage sur le rap marseillais sur France 3 à 22h. C'est déjà pas mal. Ça peut être mieux. C'était France 5 en premier. C'est France 5. Non, mais après, ils ont passé sur France 3, je crois. Ouais. À 22h, je crois. Après, pour moi, le rap marseillais mériterait 4 fois 1 heure. C'est-à-dire que c'est un reportage de vulgarisation, je suis d'accord avec toi. Je ne te parle pas de ça, je te parle qu'une émission de rap soit si près du prime time, quoi. C'est rare, hein. Il n'y a pas dis-moi même une émission musicale. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais je veux dire, là, on tape du rap. Non, mais le rap, c'est une région. Non, mais j'ai vu des chanteurs sur une chaîne habillés en Pikachu. C'est ce que j'allais dire. Il y en a, mais il faut y aller déguisé. Il y en a, mais il faut aller déguiser. Ah, je sais pas. Si tu viens avec ton déguisement, tu peux aller faire ton émission. Peut-être les gens, ils veulent entendre la chanson qu'ils ont entendue déjà 600 fois la veille. C'est ça. Non, moi, je veux dire une vraie... À part Taratata. Ouais. Que Nagui il se bat pour faire du live, et garder le truc. Tu vois, c'est la seule. À quelle heure, comment? Non, mais voilà, mais c'est un combat. C'est encore pour moi le rôle du service public de rendre la musique accessible et faire comprendre que la musique c'est important aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'émissions musicales que dans les années 80 ou 90 surtout. Mais pour moi, il y a un tournant à partir de la fin des années 90, c'est à partir de septembre 2001, avec le combo de la télé-réalité, de l'information en boucle, on bascule dans une autre civilisation. C'est-à-dire, depuis 20 ans, c'est une manière de communiquer où on est uniquement dans la petite phrase, dans le buzz, et on en revient à ce que disait... Ça fait longtemps qu'on dit, on est dans la punchline. Voilà. On a commencé avec la punchline. Exactement. Et on en revient à ce dont je parlais, au fait de parler de Théo d'Adama Traoré, de parler de Michel Zecler en négatif ou de leur entourage en négatif. C'est pour justifier, ça permet de justifier. C'est des petites phrases, elles sont balancées. Mais les gens les ont en tête. Et les gens, ils les gardent en tête. C'est-à-dire que même quand tu dis, mais ça n'a rien à voir, tu récuses, ça justifie un peu les gens dans leur tête. Ils disent, ah ouais, mais finalement... Bon, alors c'est peut-être normal. Finalement, il a peut-être mérité un petit peu. Il a peut-être un peu mérité, finalement, Michel, de se faire tabasser. Ah oui, c'est ce qu'il cherche. Moi, je trouve ça tragique pour notre société. C'est très petit. C'est très petit. Très petit. Ça mérite un bon morceau. Là, on va écouter ton morceau, comme ça, on a une pensée pour DJ Duke. Alors, je voulais expliquer pourquoi. On va jouer dans les émissions de temps en temps, choisir un peu des feats un peu perdus de Joe, de moi, de Tonton. De Kefren. Trouver des morceaux cachés. Alors, les plus recherchés, parce que vous ne le connaissez pas, c'est les morceaux d'MC Muet. Et ils n'existent pas. Ouais. Ils sont terribles. Ça s'appelle des instrumentaux. Tu sais, MC Muet qui est pas loin de nous là. Voilà. Et juste pour dire un truc, je voudrais rendre hommage à DJ Duke, qui est le DJ d'Assassin. Ouais. Honnêtement, c'est un groupe. Voilà, c'était un gars extra. Que Dieu soit. Ouais.
C'est On un a groupe très, qui très a bien beaucoup connu. fait pour le rap en France. Nous, Et t'as hip-hop rappelé, activiste. hip-hop en général. Hip-hop En- activiste. en 88, Ouais, on avait joué. on est parti à Londres, t'as rappelé, Ouais. et on avait vu les tags de squat et de solo Grave. dans Londres, donc on n'avait même pas sorti concept à l'époque. Et c'est des personnes avec qui on est toujours en contact. On voit souvent un squat, mais on fait un big up à solo. Yes. D'ailleurs, Squat qui est sur son nouveau clip qui s'appelle New York Network. Ouais. On a participé. Solo, il est un peu Yes. plus dans la bagarre maintenant. Ouais, Solo, il est un peu plus dans la. Notre voix, ouais. Mais bravo. Il est bravo. bon, franchement, il est très très fort. Hein. Alors, moi, j'ai eu que des retours Il est très, Ouais, très, très oui, fort. oui, oui, moi Très, aussi. très fort. très qualitatifs Mais sur, c'est bien. sur le Il est combattant. très fort. C'est bien, c'est Il bien. est très fort. Il a trouvé Franchement, ça- c'est bon, il a c'est trouvé ça. à son image. Hein. Il a trouvé sa voix. Ouais, bon, il a toujours été quand même avec la danse Danseur, athlétique. ouais, toujours physique. Voilà, donc ce morceau-là, on a fait avec DJ Duke, on était en train de travailler sur un nouveau 2 titres. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques semaines. Ouais. C'est quelqu'un qui va beaucoup me manquer parce qu'il avait énormément d'humour, beaucoup de rigolade. Bon, même si ces sujets de rigolade, c'était l'OM parfois. Et en tant que supporter lyonnais, il était obligé. Mais on pense aujourd'hui à Duke, et c'est un morceau qu'on avait fait à l'époque avec Benny the Butcher avant qu'il soit signé chez Jay-Z. Voilà, on fait vraiment un gros big up à Duke. Ah ouais. Voilà, Un gros big up. quelqu'un qui a beaucoup compté et pour nous et pour le hip-hop en France en général. On part au basket. Allez, on va parler de ce qui touche le sol. Sneakers. On va parler de sneakers. Je voulais en parler aujourd'hui pour une petite Tu veux raison. pas que Pascal il commence à parler de ses Ah, chaussures? vas-y, alors. Il vaut mieux. parce Alors, que- Il vaut mieux tonton. quoi Parle Non, de tes choses. allez-y. Il vaut mieux dire. Oh, t'as- Attendez. oui. Les gars, je vous fais une aparté. Je vais livrer un dossier. Est-ce que tu te rappelles, tonton, quand tu étais allé acheter, à l'époque de Ombre et Lumière, les Herzégovines? Tu es le seul qui a trouvé des trucs à acheter en Bulgarie, je me Voilà, rappelle. À Dieu l'époque. merci, on n'avait pas J'avais de acheté des téléphone baskets. pour filmer ce genre de, Bon, Ah il ouais. était pas de d'accord. dossier. C'était des chaussures comme ça qui étaient faites pour monter Non, carrément au mur, mais en restant droit. elles étaient kaki. C'était un Elles peu étaient la- kaki, montantes. Il y avait 2 trous devant, 2 trous au milieu et 2 trous en haut. Il n'a pas eu que ça. C'était des Nike. Il a, C'était les Herzégovines, mais c'était non, des Nike en plus. il a eu aussi les coques sportifs. Avec les lacets qui venaient jusque devant le parcours. Ah ouais, il était lacé. Le modèle spartiate, il Il avait. était arrivé, il fait, vous avez vu les gars, ils ont le coq sportif. Calibré. Bon. Manquez pas, Tonton. les coachs sportifs, c'était des Agnès B. Ok. Maximum respect C'était Agnès. Agnès Z. C'est vrai. Allez. Bon, Alors, avant qu'on commence à parler de baskets et de sneakers fabriqués par des petits-enfants esclaves en Chine, je voudrais faire une spéciale dédicace à la seule basket fabriquée en Éthiopie avec des ouvriers qui sont payés des salaires décents. Et un grand merci, une grande dédicace à Un truc qui Mehdi, est pas de la main. le fondateur de Sawa Shoes. Alors, juste un truc, c'est que les usines et les ouvriers éthiopiens qui font ces chaussures T'as vu, Jo? travaillent aussi pour d'autres grandes marques. Il a réussi à débaucher certaines usines et à faire travailler des gens qui ont déjà le savoir-faire sur des grandes marques et travailler sur Sawa Shoes. Et c'est vrai que Sawa, c'est une marque éthiquement... Et ça, c'est en fait, c'est le modèle. C'est un modèle quoi? C'est le modèle qu'ils ont fait avec Contrat. Tu veux le mettre dans la caméra? C'est un placement de produit, on s'arrange après avec Mehdi. Chill, entre nous, elles sont plus belles à pas porter que C'est portées quoi? par Pascal. C'est le modèle, c'est le stérilité avec Contrat. Et celle-là, on va faire marronner un peu. Celle-là, c'est la spéciale Ah, Lajli, moi, celle-là, je l'en veux. courtrage mais. Voilà. Merci Mehdi. La Oxmo, elle le tue. Noir avec les Oxmo, il a fait une série les points limitée de magnifique. couture rouge, là, elle est très belle. Mais la tonton Imhotep, Non, là, c'est pas Tonton Imhotep, ça c'est Contrat mais. Voilà. Donc, avec DJ Mehdi. Donc c'est pas. Et la Tonton c'est- Imhotep, quand c'est il que est tu pas, l'as créée, la tonton tienne? Imhotep C'est C'est la prévu. collab. Et la tienne. Elle va être en quoi? C'est En prévu, chambre. c'est prévu. J'ai En commencé à discuter. Elle va être dans un textile bien spécial fait à base de chanvre. Je Donc savais. on cherche un fournisseur. Voilà, on lance Chaussures fumables. Alors j'ai des questions. Comment tu fais pour la semelle? la semelle. eh bien, Est-ce que tu es des petits ouvriers chinois qui te fabriquent eh bien, je vous rassure de suite, ça va être du chanvre équitable. Et le chanvre permet aussi de faire des matériaux très proches du plastique. Donc il se pourrait même que la semelle soit en chanvre. Oh. Ah.
ou en fibre de carbone. Par contre, ta voiture, Je c'est sais qui pas. qui l'a fabriqué, les pneus? Bah, écoute, moi je suis équitable au niveau du téléphone et des baskets, ok? La voiture, on est Ça pas y est, encore- l'éternel débat recommence. Bon, et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Fairphone aussi, parce qu'ils font un téléphone équitable de grande qualité. C'est vrai. Et prochain sujet, ça sera sur le Fairphone, et je vous ferai un petit topo là-dessus Nous aussi. aussi, d'ailleurs. Mais moi, je suis très... Voilà. Tu vas passer au Je Fairphone? connais... Non, Moi, je suis très topo. mais j'attends que... Moi, je change pas de téléphone tous les années. J'attends 3-4 D'accord, ans. mais Moi, je suis très j'ai eu topo. peur. Donc, Ah, c'est possible qu'un jour, ça me gonfle qu'il y ait du lithium... Peut-être le Fairphone 40? Non, Voilà. excusez-moi, Je suis c'est vraiment désolé, 40. moi je suis fruit. Je suis très fruit. Ouais. C'est dans le fruit, toi? Voilà. Dans la Golden ou la... Ah ouais, genre type ça. Moi, je dirais le verre est dans la pomme. Ah, attends, ça compte pas si tu fais pas ton signe. ouais, j'attendais le geste, moi. De verre dans la Le pomme. signe. Le verre est dans Non, la non, pomme. non, Ah, pas celui-là. tu vas Pas nous- celui-là. Arrête, tu vas nous mettre dans la merde. Cadeau. Voilà. Bon, allez, tu attaques, fille. Ou- Allez, ou pas, quoi. comme vous voulez. Attends, je vais... Du shoes. Alors moi, on parle de shoes. j'ai fait une Je sors ma boîte. J'ai fait une petite collab récemment. Je les ai mises. Hein. C'est une collab avec une marque qui s'appelle Clé. C'est tu l'as L-A-E. rocké. C'est dans le langage des sneakers addicts, on dit rocker, le fait de les avoir mis. Voilà, je les ai rockés. I rock them. Voilà. Et donc on a fait, c'est pas fait par des petits Chinois dans des usines, c'est fait à la main avec du cuir italien. Tu vois, nous on fait des baskets avec vous, vous faites des plats pour fatiguer. Non, il y a quelque chose qui va t'intéresser, tonton? Ne me lance pas sur la cuisine. Non. Parlons basket, Non, par pitié. Chaussures, basket, chaussures. parlons Restons basket. chaussures, restons choses. Alors voilà, on a fait. Il y a que 300 exemplaires, donc c'est vraiment pas pour non plus pour remplir le contrat en banque. C'est juste que nous on est des fans des fringues, des sapes et des belles chaussures. Pas tous, pas tous. c'est Moi, j'en veux bien une paire de celles-là. mais volontiers. Tu seras sponsorisé. Et à la place de AKH, tu peux mettre IM1 de l'autre côté. Ah ouais, mais alors je mets le logo de l'hôpital de l'hôpital Avec le de serpent qui l'institut. s'enroule sur Regarde, en fait Tu veux une caducée elles sont faites à la main. Chill, tu veux mettre une caducée? Elles sont faites à la main et tu sais ce qui va te plaire Ça chez se Clé? voit, c'est de la qualité. Ils ont des baskets en cuir de cactus. Oula. Ils font des cuirs Là, tu l'intéresses. et ils Ah, ont ça des tas de m'intéresse. matériaux. Les semelles, ce sont des matériaux des fois de récupération. C'est les bouteilles qu'il y a dans la mer, des plastiques qui dérivent dans les filets. Ça m'intéresse parce que j'ai un ou deux amis vegan intégristes qui cherchent des baskets sans cuir. Donc, Eh ben, Clé, Ils ont qu'à acheter la cache. Ils voilà. ont qu'à faire la rafle. Bah, il y en a que Ouais, en tout trois. cas, elle a de la gueule. Hein, ils font Il y la en a- rafle. elle est magnifique. Il y en a- Ils réussissent à la boire. Bah, il y a une paire pour les frangins. Hein. Ça c'est Par contre, super. tu- C'est gentil. T'as pas peur qu'ils te Ah, la alors, on va parler. On va parler 10 secondes juste de Fredo, la dégraisagne. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent. En fait, depuis des années, on charrie tonton et on dit que quand il porte une marque, en fait, il annule la marque. Et on a créé un personnage qui s'appelle. Et on a créé un personnage qui s'appelle. Fredo la dégriffe. À quelle marque tu t'es attaqué déjà À quelle dans marque ton tu t'es passé? attaqué déjà dans ton passé? On pourrit l'arménien. Agnès Beach. Il y en a plein. Aide-moi. Morito François Gerbet. Morito François Gerbet. Morito François Gerbet, grand classique. Ben, Un des tu avais premiers, réussi à acheter le seul jean à souffler qu'ils ont fait en acheté le 40 ans. seul jean à souffler qu'ils ont fait en On 40 dit ans. Benito Mussolini. On dit Benito Mussolini. Ah ouais, c'est C'était celui-là, le pas un Benito. jean à souffler, c'était un pantalon de jockey. Ah, c'est pas le costume de pantalon l'armée de Un pantalon de anglaise? jockey pour faire du cheval. pour- Donc, que toi tu portais sans T'as le les autres, cheval. non, vas-y, C'est tu. voilà, Que toi j'avais tu portais sans le j'avais cheval. que le pantalon, le cheval est jamais arrivé. Allez. Alors, après, Oh, Oh putain. et celle-là, Ah Hop, 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 Lève la hop, bouteille, on voit hop, pas bien. hop, La hop, celle-là, hop, hop. elle est signée par Stan Elle est Smith. signée J'ai du aucune patron. envie de faire de la pub à Adidas, j'en ai rien à foutre. Mais Stan Smith, c'est quand Ah, même. mais ça, c'est la classique c'est- de la street. Hein. Ah, Voilà, Ça, c'est ça, le la mythe. la classique. Ça, C'est Et- vraiment un et classique. signé par Stan Smith, Par le patron.
C'est magnifique. La C'est classique beau. des quartiers, la classique de tout. Alors j'ai un regret, c'est que quand j'étais jeune, c'était bon, la Tobacco, mais il y avait la Nastase et la Stan Smith. J'ai eu la chance de croiser Nastase une fois et j'ai parlé de basket dans un magasin de basket avec lui. Si j'avais eu la paire de Nastase dispo dans le magasin, je l'aurais acheté, j'aurais fait signer. Mon regret, c'est de ne pas avoir la Nastase signée aussi. Parce que pour moi, Tu vas avoir la paire à basket signée par ton. Bon, alors moi, je reste dans la Je classique. peux. Bon, alors moi, je reste dans la classique, mais d'une autre époque. François, tu confirmeras. Ah, ça c'est. Classique de classique. Ah, c'est Uptown. Aucune c'est pub, mais Harlem. classique de Ça, classique. c'est- Et alors celle-là, elle est customisée. On a rencontré un artiste sur Paris qui s'appelle Artous, comme le même nom que son Insta, que je vous conseille d'aller voir parce que son travail il est tellement large La que force, ouais. c'est difficile de l'expliquer. Donc je vous la montre. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, qui vient du graphe et qui donc applique son art sur un tas de matières, blousons, vêtements, mais objets aussi. Moi, je me suis fait, j'ai eu le droit à un petit caprice, donc je me suis fait faire une basket. qui Voilà. s'appelle le souffle du dragon et la Qui griffe s'appelle- du tigre. Là, il n'y a que la griffe du tigre. Ouais. Mais le souffle du dragon. Ça sera pour une autre. Ça sera pour une autre. Donc voilà, allez voir, c'est vraiment un artiste vraiment bourré de talent. Allez voir son Insta, Artous. Il y a des Et gamines et des gamins qui font des trucs extraordinaires. De plus en plus, il y a Vraiment. beaucoup de gars qui Ouais, viennent custom. du dessin, que ce soit du graphe ou autre, et qui s'attaquent justement à ce genre qui se mettent sur ce créneau-là. Et il y a vraiment des trucs vraiment dingues. Il y a vraiment des trucs en trompe-l'œil, tu vois, il y a vraiment des trucs de ouf. Tu les as Pas que sur les chaussures. Hein. Tu les as pas rockés encore. Non, la semelle. Donc voilà. Ah non, je Non, sais la pas. semelle. Ah non, regarde, tu vois, quand c'est comme ça, c'est du brand new. Tu sais que moi, je les ai mises une fois, mais c'est dans le clip Je suis Marseille. Donc, je les ai faites un peu briller en musique. Alors moi j'ai mené, moi aussi, hein, elles sont. Je les ai mises que sur une séance photo. Ouais. Donc ça c'est la paire de blazer. C'est, j'ai rencontré un mec, je crois qu'à Marseille, c'est l'atelier non, de la basket, L'atelier de- voilà, ouais. qui m'a dit ça t'intéresse que de faire une basket personnalisée. J'y allais, pourquoi pas. Donc en fait j'ai commandé déjà une blazer Blanche, la semelle complètement rouge. blanche. Et non, il y avait déjà j'ai fait graver le IAM derrière, Ouais. tu l'as comme ça. Et après je leur ai donné. Et donc c'est la basket qui a défrayé la chronique. On t'avait même appelé de chez Bein. Je me dis c'est quoi cette basket? Je la veux. Donc voilà, c'était une série autre que limitée puisque Il y a un exemplaire. il y a un exemplaire. Donc je n'ai pas envie de les mettre parce que sur moi je trouve que ça fait Ouais, C'est pardon. custom. ça fait custom, mais bon, après je vais pas mettre mes baskets. Hein, Là, mais t'es bon, de je la les basket. garde. ouais. Marseille. Après, il y en a une deuxième paire. Bon, celle-là, François, tu l'as, tu connais l'histoire. Il y a beaucoup de virgules. Hein. Ah oui, oui. Donc J'ai c'est un pote qui. J'attends de chauffer ton ennemi. Donc J'attends- celle-là, elle est rigolote. François, tu vas voir pourquoi. C'est un Marseillais qui travaille à Nike, à Franck, à Amsterdam, qui me les a passés. Bon, c'est des Off-White, tu les connais, François. Ah ouais. C'est un Graal. Mais elles ont quelque chose de spécial, celle-là. Ah bon. Celle-là, il me les a envoyées et il m'a dit, tu sais à qui elles étaient, ces chaussures? Elles étaient prévues pour Neymar. Tu as volé les chaussures Il de a la même Neymar. pointure que moi. Donc, et en fait, Neymar, ils les ont oubliés. Et comme il est parti chez Puma, eh ben, du coup, il m'a dit, bah, écoute, je les ai récupérées, je te les ai envoyées à toi. Donc tu as taxé les off-white de Ney. Et voilà. Oh là là, ils font Attention, mal, il va celle-là. t'attaquer. Non, mais en plus, ils font mal, celle-là. Oh là. Attention, il va t'attaquer. Et là, tu as filmé, tu as balancé ton histoire. Et donc, il va t'attaquer. Ouais, ils font mal, celle-là. Il peut Oh. rien faire, il n'y est plus. Et c'est pas moi, hein, Oh là j'ai là. volé, moi. Là, c'était la petite parenthèse. L'instant sneakers. La petite parenthèse sneakers, mais il manque un membre du groupe dont le nom Oui. est tout juste Sneakerman. Oui, Sneakman. Sneakman. François, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu la flamme de nous mener une paire? Non, Tu brilles de mille feux? non, vous êtes plus au-dessus de moi. Donc, Arrête! La fausse modestie. La fausse modestie. Si tu avais dû en mener une, tu ramenais laquelle? Vraiment. S'il y a une paire que tu dois garder, parce que je voulais expliquer Non, à je peux pas. celles qui nous regardent, lui c'est vraiment un connaisseur de basket. C'est-à-dire que nous, Eric il est un peu dedans, Jo, Tonton et moi on est plus spécifiques sur les paires qui nous plaisent. Tonton est plutôt dehors. Mais François il est c'est Non, carrément... En fait, j'aurais fait comme la musique, j'aurais amené une paire dans l'actualité. L'actualité, elle est sortie samedi.
C'est une paire de Air Max 90 infrared. Voilà. Qui est pour les sneakers dites, voilà. ils savent que. On a enregistré sur Art Martien, il allait faire à la queue à l'ancien docteur Dier. Mais je Vous voulez comprends. aller au magasin de Fat Joe pour choper les paires je de le pommes. comprends. Attends, et je rappelle un truc pour l'anecdote. C'était l'année où on était sur Revoir en printemps et où il cherchait la LeBron James. Ça fait LeBron James. J'ai trouvé la LeBron James, on l'a traqué. On le faisait chier parce qu'il avait les Jordan, la 5, la 6, mais est-ce que tu as mis le t-shirt qui va avec la 2, la chaussette de la 3? On le rendait fou, le pauvre. Non, Excusez-moi. Par contre, c'est la vraie du groupe, c'est la vraie encyclopédie de la sneaker, notamment spécialisée plus sur la marque au crochet que les autres marques. Mais tu t'y connais, parce que New Balance. New Balance, ça, on partageait ça tous les deux. Surtout les UK et les US, les UK et US. Ouais, en fait, chez New Balance, ils ont toute une gamme qui est fabriquée. Je les valide, mais à 4000%. Voilà. Le prix aussi, il va avec. Ah, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre quelquefois les soldes. Mais maintenant. Toi, c'est la 1500 ou la 999, c'est ça? Ouais, ça, ou même 992, il y en a plusieurs. Hein. Là, ils en ont sorti une qui, 2002, elle est fatale. Moi, j'ai les UK et US, j'ai la 997. 997, c'est un super beau modèle, super fin. 997, c'est le prix? Non. Oui. Bon, allez, on va s'enchaîner un peu de musique après cet épisode de Tonton, sneaker. L'histoire à Tonton. Voilà. Tonton. Comment Il paraît qu'il faut qu'on fasse le live. Oui, on va le faire. On chante. Oui, on va le faire. Oui, on enchaîne. j'ai compris. On va faire le live en premier, après Tonton, il fera son truc. Oui. Allez, Ok. c'est bon. Ok. Ok. Alors, le live, on fait quoi? On nous dit qu'il faut faire le live. Parce que moi, après. C'est les impondérants du direct. Voilà. All right. Allez. Let's go. Oui. Capté. J'ai capté. On attaque, hein? Donnez ça mi Et on monte microphone. sans dos, ça nous fait répéter un petit peu. On monte sans dos. À ce moment, comme on n'a pas l'occasion de jouer souvent. On va se jouer On chante. un petit morceau de On chante Yasuke. entre nous, hein. Mon baiser de Mars. L'équipe de choc est de retour, crie-le. Tu connais la sélection, pas cacho, rarement KO. Message personnel à ceux qui visent le titre, le chelem, la ceinture. Les M6 Queen sur le ring. Trap 7, crash sec, mec. Live tout droit de Fort Greene à Brooklyn. On vient convertir les sceptiques, les éclairer, chauffer leur climat. Bloc party, quand les platines sont de sortie. Tout est prêt pour découper. Yeah. Tu piges mes lyrics. À tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord. Rap strict, 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 rap strict. Rap strict, dynamite, rap pur, guerre de tranchée. Rap strict, dynamite, pur, guerre de tranchée. Rap strict, dynamite, pur, guerre de tranchée. Rap strict, dynamite. Yeah. Je vandalise le rap simple comme ABC. Tu entends ces sons de lointain, on tire quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système et faut les rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont pris viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas. Même ceux qui se voyaient faux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je bosse mes gammes pour donner le maximum une fois devant l'oratoire. Mécanicien, ça veut tous qu'on est des Rottweiler. 100% des mots sont à nous. C'est quoi ce rap avec des ghostwriters? Jean Poussin, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la guerre comme Géronimo. Smike les humilie, tous ce faux bling à niquer maritime. Comme Rakim les alignés, les pliés en ordre alphabétique. Je comprendrai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras se comportent comme des pires bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation. Leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation? À mes yeux ça reste trop vague. Alors c'est quoi que tu fais? Rap violence, pas beau escroc blague. À l'opposé d'un tataki cru à l'extérieur et dedans, complètement cuit ainsi. Fais le petit con, fous la merde
tu s'enfuis. Ça s'étonne un an après que la carrière est sous les pissenlits. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco. Je suis déjà loin devant mes ramen en Montesando. Nom de code shuriken avec un gars comme Kunta Kinte. Je viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Il paraît que mon hip-hop non-stop nous a quittés. Viens pas t'y frotter quand même, Gary, ça va piquer. Compliqué, ça va le devenir, ma team va rappliquer. Fini les balbutiements, on parle d'art appliqué. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Trop de gars m'attendent pour faire un nom de leur sobriquet. Mon son un lance-flamme, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur briquet? Ça se prend pour des kings, mais ça va très vite à piquer des. C'est ce qui restera quand je cesserai de kicker. Eux qui pensaient que pour rapper il suffisait de cliquer. Tu veux tester le crew, fais le son, prends un ticket. Peine de rime dans l'escarcelle, ce pari-là est risqué. Mais puisque tu sembles insister, je vais pas résister. À la fin de l'envoi, ton petit boule va se faire. Ouais, on l'appelle Mike, sa fonction c'est d'éradiquer. On m'appelle Chou et j'ai la même fonction que Mike. C'est au cœur de la bataille que je fais taire les critiques, les haters et les sceptiques, les gueux assis sur un piquet. Est-ce que tu expliques d'abord ce que c'est un blend? Un blend, c'est un mélange d'un instru originaire d'un disque avec un acapella qui est originaire d'un autre disque. Et Tonton fait beaucoup de blends avec des instrus d'Ayam ou des acapellas d'Ayam, mais beaucoup d'instrus d'Ayam avec d'autres artistes. Donc, en fait, on va écouter un blend que tu nous as concocté Exactement, il fait des blends aussi. Oui, j'ai blendé de nombreuses choses, dont des musiques, et ça s'appelle aussi le mash-up dans une autre version. Alors en fait, le principe, comme tu dis, je peux récupérer des instrus d'Ayam classiques que je remixe avec des acapellas de hip-hop ou autres, classiques aussi. Et sur celui-là, je pense que vous allez tout de suite reconnaître l'instru, et je vous laisse chercher un peu en mode blind test pour retrouver qui est la magnifique voix que j'ai calée par-dessus. C'est parti.
life goes on. Et voilà. Merci pour ce beau cadeau, tonton. Avec plaisir. Donc, on va quand même créditer la patronne, Aretha Franklin, pour les aficionados, ils auront reconnu dès la première mesure. Voilà, la grande prêtresse de la soul music et du blues, du rhythm and blues. Voilà, on lui doit tout. Voilà, ben on va se quitter sur ce beau morceau. On vous dit à toutes, à tous à la semaine prochaine. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis on espère que la semaine prochaine on peut recommencer. Parce que tu avais charrié la semaine dernière, tu avais dit si on peut continuer. Parce qu'on avait eu l'apparition d'un professeur particulier. Ouais, je sais pas si j'aimerais qu'il soit là avec nous, mais il veut nous quitter. On va le retenir, on va l'attacher ici. Envoyer un peu du soutien au professeur Im. Non, reste avec nous un peu. Non, mais moi, voilà. là, je suis un petit peu nomade en ce moment, mais dès qu'on va être de retour en zone libre et déconfiné à tous les niveaux, je serai de retour. Et sinon, d'ici là, je vous enverrai des petites pastilles vidéo avec notamment des interventions, des points santé par le professeur Im. À la semaine prochaine. Peace. Hey yo, 2G's, what up? Hey yo, round.